Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait cette grâce de partager sa parole. En effet, la parole de Dieu est très importante pour nous. Et des moments pareils sont des moments précieux auxquels nous devons attacher beaucoup d'importance. Dans l'évangile selon Jean, le premier chapitre, au premier verset, il nous est dit que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, le Seigneur lui-même, il dit, Luc 21, 33, il dit, le ciel et la terre passeront, mais aucune de ces paroles ne passera. Les psalmistes, au chapitre 119, il décrit la parole comme étant le fondement de la vérité. Et il dit, la parole est claire, elle donne de l'intelligence, la parole de Dieu évidemment. Elle est claire, elle donne de l'intelligence. Toujours les psalmistes, ils nous racontent l'histoire du peuple d'Israël qui était dans les déserts, qui était languissant, qui était fatigué, qui était mourant. Et il dit que le peuple d'Israël, dans sa détresse, cria vers l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole, Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et les guérit. Non seulement il les guérit, mais il les fit échapper à la fosse. Parce qu'ils avaient déjà un pied dans la fosse. La parole de Dieu est très importante. Elle crée, elle guérit, elle régénère, elle délivre. Dans le livre de Josué, il nous est dit ceci, le Seigneur recommande à son serviteur, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Tout ceci nous montre que partager la parole de Dieu est un privilège. C'est une grâce qui nous est donnée. Parce que c'est par elle que nous sommes transformés. C'est par elle que nous agissons. Nous avons la victoire sur tous les aléas de la vie. Cela étant, nous passons au thème principal, proprement dit, de notre prédication de ce soir, partage de ce soir. C'est que nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ dans notre vie, dans nos vies, dans la vie d'un chrétien. Nous prenons ce passage dans le livre d'Apocalypse, Révélation pour les autres, chapitre 12, au 11e verset. Mais pour une meilleure compréhension, nous aimerions commencer par le 10e verset. Apocalypse 12, verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit que le salut de Dieu, que Dieu donne, sa puissance, son règne, l'autorité de son Christ, sont maintenant manifestes. En faveur de qui? En faveur des croyants, en faveur de ceux qui ont cru en lui, en faveur de ceux qui ont accepté cette parole. Mais comment ça se fait? Non, parce que l'accusateur, les contestateurs, a été précipité. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit précipité? Ah oui, la Bible elle-même répond. Elle dit au verset 10, au verset 11 plutôt, qui est le thème principal de cette série de changes que nous allons avoir. Elle dit, c'est parce que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, en utilisant le sang de l'agneau, en faisant usage du sang de Jésus, ils ont vaincu l'ennemi, ils ont vaincu l'accusateur. Et aussi, non seulement en faisant usage du sang de l'agneau, mais aussi en faisant usage de la parole, en témoignant ce sang, en témoignant ce que Christ a accompli, en témoignant la mission que Christ a accomplie sur cette terre, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu l'ennemi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire que pour eux, peu importe ce que l'ennemi pouvait faire, peu importe les menaces, parce qu'au fait, c'était ça. Le piège, c'était ça. Le piège de l'ennemi avec ceux qui n'ont pas cru, c'était ça. C'est cet épouvantail qui présentait la menace des morts. Mais nous disons, mourir pour Christ, c'est un gain. Mourir en Christ, c'est un gain. Donc, on n'a pas peur de la mort, et c'est comme ça qu'on a vaincu l'ennemi. Et on l'a vaincu en faisant usage du sang précieux de l'agneau de Dieu. Ici, nous aimerions faire remarquer une chose. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause de leur prière. Elle ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause de leur jeûne, de leur façon de jeûner. Elle ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause de leur sacrifice. Les offrandes, tout ça, les aumônes. Non, non. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Là, cette parole de notre témoignage, c'est le témoignage de Christ et non pas les paroles qui nous ont léguées nos aïeux parce que nous sommes ici d'une tribu quelconque ou bien d'un territoire quelconque, d'un coin quelconque. Non, non. Le parole de Jésus, le témoignage de Jésus-Christ. Et ce que Christ a fait sur la terre pour nous. À propos de la prière ou du jeûne, il y a une histoire dans la Bible à l'évangile selon Matthieu, chapitre 17, je crois à partir du verset 20 au 21, où un parent vient voir le Seigneur et dit, mais j'ai amené mon fils, tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Le Seigneur a dit, genre de peu de fois, il a prié, il a reproché, et puis il a prié pour l'enfant, l'enfant est guéri. Après, les disciples sont étonnés. Quand ils sont en aparté avec lui, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Le Seigneur va leur dire, effectivement, il dit, oui, ces démons-là, ces genres de démons ne parlent que par la prière et le jeûne. Ceci démontre qu'au fait, c'est que quand nous disons que la Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause de la prière ni du jeûne, cela ne veut pas dire que le jeûne et la prière ne sont pas importants dans notre vie. Ils sont importants parce que le Seigneur en fait référence. Il en fait référence. Mais une nuance. Il leur dit cela parce que son sang n'avait pas encore coulé. D'ailleurs, avant de leur dire ça, il leur reproche leur manque de foi. Au verset 20, Matthieu 17, 20. Il leur reproche, gens de peu de foi. Il leur reproche leur manque de foi. C'est au 21 qu'il va leur dire, mais ce genre de démons ne peut partir qu'à cause, que par la prière et le jeûne. Ainsi donc, le jeûne et la prière, bien qu'étant importants dans notre vie chrétienne, ne nous donnent pas, ce n'est pas un canal, ce n'est pas une clé qui puisse nous donner la victoire sur l'ennemi. C'est le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu que nous confessons. Ce sont ces deux-là, surtout le sang, qui nous donnent la victoire sur l'ennemi.
à propos de ce gène, effectivement de la prière par exemple, prenons l'exemple de la prière. Les démons prient aussi. Les démons, la légion des démons qui étaient dans les fous de Gadara, ils ont prié le Seigneur, ils ont dit, ne nous envoyez pas loin de cette province, de cette région-là. Vraiment, il nous plaît. Le Seigneur a dit, allez-y. Ils ont eux-mêmes choisi pour les troupeaux de porcs qui étaient. Le Seigneur a dit, ok, allez-y. Ils sont entrés dans les ports et les troupeaux s'est précipités dans la mer, dans l'eau. Donc, le Seigneur a exaucé la prière. Il a exaucé la prière. Les jeunes, nous voyons dans un exemple que nous avons pris dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais celui que nous avons pris dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes chapitre 23, où les Juifs ont comploté contre Paul. Ils se sont dit, nous ne mangerons rien, nous ne boirons rien, aussi longtemps que nous n'avons pas mis ce type-là par terre. Nous devons les tuer. Paul, ayant pris connaissance de cette information, les chrétiens qui étaient là l'ont fait fuir. Ces deux exemples nous montrent que non seulement ces démons, les méchants, prient, mais ils gênent aussi. Ils gênent aussi. Les sacrifices, ça encore, nous pouvons dire qu'ils sont les meilleurs donateurs, les méchants. Ils sont des meilleurs donateurs et ils donnent vraiment. Ils sont fidèles dans leur façon de donner, dans leur façon de sacrifier. Nous prenons un exemple. C'est un roi moabite. Dans le livre des rois, 2 rois, chapitre 3, verset 27, il y a l'histoire d'un roi moabite qui est acculé par les enfants d'Israël. Ils sont en train de les poursuivre. Ils ont tué toute son armée. Ils ont décimé son armée. Il est resté seul. Et il est en train de fuir. Mais en fuyant, et se rendant compte que ces gens, ceux qui le poursuivaient, n'abdiquaient pas, ils étaient toujours après lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné, c'est lui qui devait le remplacer. C'est lui qui devait le remplacer, le succéder. Il a sacrifié sur la muraille. Il n'a pas sacrifié pour Dieu. Non, non, il a sacrifié pour son Dieu à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, c'est pas qu'ils ont agréé ce qu'il a fait, non, mais par horreur, ils l'ont laissé partir. Ils ont été dégoûtés. Donc pour lui, il a gagné. Pour lui, il a gagné. Et aussi, ils font leur sacrifice. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils font leur sacrifice à eux. Donc, nous n'avons pas la victoire sur l'ennemi à cause de certaines pratiques religieuses. Non. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole que nous témoignons, que nous confessons. Dans la Bible, au fait, à propos de ces sacrifices-là, comme je l'ai dit, il n'a pas sacrifié ça à l'honneur de Dieu, de notre Dieu créateur. Non, non, non. Il l'a fait pour son Dieu à lui. Dans le secte, c'est l'homme qui apporte le sang. Ce sang-là peut être humain ou animal. Donc ça, c'est dans les sectes, dans les religions. Mais dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui apporte son propre sang. C'est ça la différence, la grande différence. Dans le christianisme, Dieu apporte son sang pour nous. Il l'a versé, il a apporté son sang, il l'a versé pour nous. Cela étant donc, nous disons que de Genèse à Apocalypse, le sang joue un grand rôle. Le sang a son importance, mais pas n'importe quel sang. La première personne dans Genèse, en fait, dans Genèse, c'est Dieu qui a commencé. Dieu pourvoit pour les premiers pécheurs, il leur pourvoit de vêtements en sacrifiant un animal, afin de vêtir les pécheurs, donc Adam et Ève, de leur vêtir de la peau de l'animal. Donc le sang a coulé. Le sang a coulé. Lorsque Hébreu, dans le livre d'Hébreu, on nous a dit que, Hébreu 9, 22, il nous a dit que presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le sang est très important. Ça, c'est en fait notre introduction dans ce que nous allons voir tout au long de toute une série. Mais nous disons que le sang de l'agneau, le sang de Jésus,
est très important et très puissant. Il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus pour un chrétien, pour avoir la victoire sur l'ennemi. Nous devons savoir l'appliquer, nous devons savoir l'utiliser. Nous devons savoir l'utiliser. Lorsque nous confessons, lorsque nous connaissons et confessons ce que la parole de Dieu dit sur la puissance du sang de Jésus, en notre faveur, l'ennemi est vaincu. Il est vaincu. Et nous déclarons notre victoire sur lui. Il profite du fait que nous méconnaissons la puissance du sang. Du fait que nous méconnaissons ce que c'est que le sang pour nous. Il profite de ce fait-là pour nous déranger. Parce que ce que Christ a accompli sur la croix, lui, il ne le fera jamais. Pour ses disciples, pour ses adeptes, il ne le fera jamais. Il utilise la peur pour nous intimider. Parce que lui-même, il est très peureux. Il ne le fera jamais. Donc nous devons savoir utiliser le sang. Nous devons connaître, nous devons être conscients de la puissance de ce sang que le Seigneur a versé pour nous, afin de vivre une vie, de victoire. Le sang de Jésus, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup d'apports que nous allons énumérer prochainement, que le sang nous apporte. Le sang que Jésus-Christ a versé est incomparable. Parce que c'est son propre sang. Il n'y a pas de prix. On n'a pas un prix qu'on peut donner à ce sang-là. Il n'y a pas. Et à travers ce sang-là, nous avons la victoire. La Bible nous dit que nous sommes guéris par ces maîtrissures. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces maîtrissures? C'est le sang. C'est ce sang-là qui coule de ces maîtrissures qui nous apporte la guérison. Nous avons tout pleinement en lui. C'est à travers le sang qu'il a versé pour nous. Quand les gens du monde veulent se targuer de leur autorité sur quelqu'un, s'il y a une lignée familiale, ils font allusion au sang. Ils font allusion au sang. Mais nous, le sang a fait que nous ne soyons plus identifiés selon ces lignées-là. Le sang a fait que nous soyons identifiés selon le sang de Jésus-Christ que lui-même a versé pour nous. Donc, la puissance du sang, c'est un terme important pour chaque chrétien qui veut aller de l'avant, pour chaque chrétien qui veut vivre une vie de victoire, une vie victorieuse. Le sang de Jésus, lorsque nous le méconnaissons, l'ennemi prend de l'avantage sur nous, alors que nous connaissons ses mauvaises intentions envers nous. Nous devons lui priver ses privilèges, nous devons lui priver ses privilèges d'instruire des dossiers en notre détriment, en notre défaveur, parce que nous avons méconnu la puissance du sang de Jésus. L'autorité de Dieu, la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes et qui a été manifestée, se manifeste davantage lorsque nous nous référons à ce qu'il a accompli, à ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous nous référons à son sang. Oui, Tite 2, 11, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Mais est-ce que cette manifestation nous est favorable? Mais pourquoi ne nous est-elle pas favorable? C'est parce que nous méconnaissons comment elle a été manifestée. Parce que nous méconnaissons qu'est-ce qui s'est passé. C'est en proclamant, c'est en déclarant la puissance du sang, en l'utilisant, en faisant usage de ce sang. En tout moment, en un bon usage, en l'utilisant en bon escient, que nous vaincons, que nous marchons sur les serpents, que nous allons marcher sur les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur dit que rien ne pourra vous nuire. Il a fait allusion à la prière et au jeûne, parce que c'est pas que nous ne pouvons pas en faire. Non, c'est pas, à ce moment-là, il n'avait pas encore versé son propre sang. Bien-aimés, nous avons la victoire sur l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole que nous témoignons. Et nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas aimer nos vies jusqu'à craindre la mort.
Nous ne devons pas avoir... Parce que mourir, pour nous, ça doit être toujours un gain. Que Dieu, le Seigneur, bénisse sa parole. C'est juste une introduction. Nous allons continuer notre série. J'aimerais juste faire une courte prière pour que le Seigneur puisse nous aider, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur puisse nous aider à ne plus méconnaître la puissance de son sang, à ne plus méconnaître l'importance du sang de Jésus dans notre vie chrétienne. Père, merci pour ta parole. Nous l'avons écoutée et nous voulons que tu puisses nous aider aussi à la mettre en pratique. C'est vrai, nous prenons des résolutions. Nous nous disons, à partir d'aujourd'hui, à partir de ceci, de cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous ne pouvons pas. C'est vrai que lorsque nous disons, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, sans nous référer à toi, nous apparaissons comme des insensés. Aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur à mettre ta parole en pratique, à ne plus méconnaître la puissance de ton sang, du sang de l'agneau. Aide-nous, Seigneur, à en faire un bon usage, à l'appliquer. Quand est-ce que nous devons l'appliquer? Aide-nous à vivre couverts et protégés par ton sang. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.